CIST, un témoignage bouleversant. Britney Spears a une nouvelle fois pris la parole sur son compte Instagram, lundi 22 août 2022. La chanteuse est revenue sur sa nouvelle vie loin de la tutelle de son père. En effet, après avoir vécu 13 ans sous la coupe de son père, Jamie Spears, elle a désormais obtenu le droit de se débrouiller seule. Si elle s'est dite très heureuse de cette victoire, elle est persuadée qu'elle sera traumatisée à vie par ses expériences passées. On ne peut pas me soigner, réparer mes émotions et ma sensibilité. Je suis en thérapie. Je pense que je vais avoir besoin d'un miracle pour mes émotions, a-t-elle ainsi écrit avec le cœur. Même si elle n'est plus sous tutelle, elle ne peut pas s'empêcher d'être toujours rongée par l'angoisse. Il lui arrive encore très souvent de pleurer le soir. Ma vie n'est pas parfaite. Je pleure presque chaque nuit avant de dormir. Je me sens vraiment mal dans ma peau. En plus d'avoir des problèmes psychologiques, la star de la chanson doit faire à des problèmes de santé physique. En effet, elle aurait du mal à se déplacer. Je ne sais pas comment avoir une bonne posture à moins d'être devant l'objectif d'une caméra. Et j'ai besoin d'aller à l'école pour apprendre comment marcher bordel. Vous allez me dire que je suis une artiste, mais CIST exactement ça, CIST pour de faux sur scène. Dans la vraie vie, je ne sais pas quoi faire et j'y travaille. Britney Spears veut avoir une meilleure hygiène de vie pour aller mieux et vite récupérer, elle met un point d'honneur à avoir une meilleure hygiène de vie. Je n'ai jamais osé demander à me resservir. Et je sais qu'à Los Angeles beaucoup de gens font exprès de s'affamer. Mais je veux manger plus. L'autre jour, on m'a fait les meilleurs macaronis au fromage et je ne voulais plus, mais je n'ai pas osé. La mère de famille veut maintenant plus oser et ne plus se laisser influencer pour mener la vie qu'elle entend. Pour rappel, la vie de Britney Spears a basculé en 2008 lorsqu'elle a vécu une véritable descente aux enfers. Très médiatisée à l'époque, tous les dérapages de la star ont été photographiés. CIST à ce moment-là que la justice a décidé de la placer sous la tutelle de son père. Une mesure censée assurer la sécurité et les soins d'une personne en danger. La tutelle est nécessaire et appropriée en raison de la complexité des entités financières et commerciales, et de son état susceptible d'être sous influence, a ainsi déclaré la juge devant le tribunal. Britney Spears, je veux juste reprendre ma vie. Si cette décision semblait être compréhensible lors de sa mise en place, 13 ans plus tard, elle semblait devenir abusive. CIST sans doute pour cette raison que l'interprète de Toxic a de nouveau saisi la justice en 2021 pour s'extraire de son père. Je veux juste reprendre ma vie, ça fait 13 ans et ça suffit, avait lancé la pop star devant un tribunal de Los Angeles, en juin 2021, qui s'exprimait, à sa demande, lors d'une audience menée via Internet. Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère. Selon elle, aujourd'hui, la tutelle lui faisait plus de mal que de bien. Lors de cette même audience, Britney Spears avait tenu des propos bouleversants. Elle avait assuré qu'elle était contrainte de garder son stérilet.
je veux pouvoir me marier et avoir un enfant. On vient de me dire, à l'instant, que sous tutelle, je ne pouvais pas me marier ni avoir un bébé, a-t-elle affirmé, avant de demander au tribunal la possibilité d'enlever son stérilet. Elle avait également expliqué qu'elle était obligée de prendre certains médicaments. En résumé, elle a le statut juridique d'un enfant de 8 ans, avait expliqué Joakim Onona, auteur des ouvrages Britney Spears en stage et Britney Spears, style iconique sur la star. Il lui faut un accord parental pour prendre l'avion ou pour faire des achats conséquents. Elle n'a la garde de ses enfants qu'à 30%. Le père de Britney Spears n'est plus son tuteur après des mois de combat. Britney Spears avait finalement obtenu gain de cause devant le tribunal, le 29 septembre 2021. Ainsi, son père avait été suspendu de son rôle de tuteur. Il a depuis été remplacé par un tuteur provisoire, John Tsabel, expert comptable proposé par la défense de la chanteuse pour prendre le contrôle intérimaire de ses finances. Depuis cette décision, elle a connu le grand bonheur de se marier. Elle a dit oui à l'homme de sa vie, Sam Asghari, le 9 juin 2022 à Los Angeles dans une sublime robe de mariée signée Donatella Versace. Une nouvelle fois, comme tout ce qui touche de près ou de loin la star, ce jour a été marqué par de nombreux rebondissements comme le baiser qu'elle a pu échanger avec Madonna, en souvenir des MTV Video Music Awards 2003. Moment plus triste, l'intervention surprise de Jason Alexander, premier mari de la chanteuse. En plein milieu de la soirée, il a fait irruption avec un couteau. Alors que la famille Spears est en partie déchirée, il manquait de nombreuses personnes comme ses parents mais aussi ses deux fils. La chanteuse avait d'ailleurs eu des mots très durs pour sa famille. Je sais que vous êtes mon sang, et oui les liens du sang sont importants, mais aucune famille que je puisse considérer comme telle ne pourrait faire ce que vous m'avez fait, avait-elle écrit sur Instagram. Malgré tout, sa mère aurait tout de même assuré qu'elle souhaitait simplement que sa fille soit heureuse aujourd'hui. De quoi apaiser les tensions. Du côté de la vedette, il lui faudra plus de temps pour retrouver la sérénité dont elle a besoin pour se reconstruire et imaginer une vie sans douleur ni conflit. Une chose est sûre, elle pourra compter sur le soutien de son mari.